Oui. Ja. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi? Dans sa camionnette. Quelle Lamine? Ah, Lamine. Ok, ouais, j'avoue. Il fait pas trop froid? Ouais, mais c'est pour faire jeune pilier maison. Vos micros, Khawad, vos micros. Non, pas encore. Oula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors mes frères, mes sœurs, on s'était arrêté au précédent cours sur l'inclinaison. Alors je rappelle on m'a demandé de faire cours à 21h15 maintenant. Je pense qu'il y a un séminaire juste avant moi. Et je vous avoue que moi, ça m'arrange parce que c'est la Aïcha ici. Ça me permet de pouvoir rentrer à la mosquée de la mosquée pile poil à l'heure. Donc, on va continuer le séminaire à 21h15. Et puis, le prochain séminaire sur le jeûne de Ramadan, on le fera aussi à 21h15, Inch'Allah. J'espère que pour vous aussi, c'est bon. Donc, on passe sans plus tarder au point numéro 78. Le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit « Wa minas sunnah أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. » Et on enchaîne avec le 79. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. Alors, deux questions à vous poser, mes frères et mes sœurs. Là, on a vu un petit peu le qiyam. On a vu l'inclinaison. On verra, Inch'Allah, la prosternation. Qui d'entre vous saurait me donner l'ordre de longueur des différents piliers de la prière? Est-ce que le qiyam, il est plus long que l'inclinaison? Est-ce que la prosternation, elle est plus longue que l'inclinaison? C'est quoi l'ordre du plus petit du plus long au moins long dans la sunna? Alors, j'ai une sœur qui me dit c'est équilibré, un frère qui me dit même durée, une autre sœur qui me dit c'est à peu près égal. Alors, au début, j'ai eu que des bonnes réponses. Je me suis dit, j'ai raté mon test. Finalement, je vois qu'il y a une sœur qui me dit que la prosternation est censée être plus longue, une autre sœur qui me dit que la prosternation doit être plus longue que l'inclinaison. Alors, un frère qui me dit tout est pareil. Idem pour les trois, chaque position doit être égale. Alors,
alors, il y a une sœur qui me dit que le qiyam est supérieur à la prosternation, qui est supérieur à l'inclinaison. Donc, en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Et ça ne m'étonne pas, c'est normal, sinon on n'aurait pas besoin de cours. Mais globalement, vous êtes nombreux quand même à avoir eu la bonne réponse. La bonne réponse, c'est quoi? C'est que la véritable sunna, c'est que ta prière, elle soit harmonieuse, de sorte que ton inclinaison, elle soit aussi longue que ton qiyam. Et je vous le concède, ça paraît dur à croire. Pourquoi ça paraît dur à croire? Parce que c'est vrai que dans toutes nos mosquées, quasiment, moi, j'ai jamais vu un imam respecter cette sunna. Et je ne vais pas vous mentir, moi-même, quand je dirigeais la prière à la mosquée, je ne respectais pas cette sunna. Parce qu'on lit de longues sourates, par exemple, dans la prière du Fajr, qui nous prennent, on va dire, 5 minutes de lecture dans la première raka'a, et l'inclinaison, on ne va pas se mentir, ça représente quoi? 15 secondes, 20 secondes au plus long. Alors que la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était que chacun de ces mouvements était d'égale longueur. Donc, son inclinaison, elle durait quasiment aussi longtemps que sa station debout. Et on le verra, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il restait debout aussi longtemps que son inclinaison. Et pareil pour la prosternation. En fait, sa prière, elle était vraiment harmonieuse, elle était équilibrée, comme me l'a dit une sœur. Donc le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, le point 78, il fait partie de la sunna qu'il essaye d'équilibrer, de rendre égaux les différents piliers de la prière en longueur, en durée. Il va alors faire de son inclinaison et de sa station debout après l'inclinaison, de même que sa prosternation et son assise entre les deux prosternations, il va essayer de les faire d'une durée égale, de même que son qiyam. Et le point 79, lorsque je suis en recours, en inclinaison, et lorsque je suis en prosternation surtout, est-ce que j'ai le droit de lire un petit peu de Coran à ce moment-là? Ah, il y a des personnes qui m'ont dit oui. Des personnes qui me disent qu'on a le droit de lire du Coran dans nos prosternations. Cependant, la grosse majorité d'entre vous, vous me dites tous non, c'est interdit. Et effectivement, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, mes frères et mes sœurs. Il n'est pas permis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a défendu de lire des versets coraniques durant le recours et le sujoud. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour dhikrullah, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le qiyam, il est fait pour, comment on appelle ça, lire du Coran. Maintenant, si dans tes soujouds, qui est un lieu, comme on va le voir, propice aux du'a, aux invocations, tu as envie de lire une invocation tirée du Coran, alors là, c'est comme pour nos chères sœurs lorsqu'elles sont indisposées. On nous pose souvent la question, je suis une sœur indisposée, est-ce que j'ai quand même le droit le soir de lire mes du'a protectrices qui contiennent des versets coraniques? Eh bien, on leur dit oui. Pourquoi? Parce que là, vous ne les lisez pas dans la niya, dans l'intention de lire du Coran, vous les lisez dans la niya de lire du dhikr, de l'évocation. C'est pareil dans ton sujoud. Si c'est la niya de faire du dhikr, de l'évocation d'Allah, c'est pas considéré comme de la lecture du Coran. Quand bien même ce serait un dhikr tiré du Coran. Sinon, ce n'est pas fait pour lire le Coran, le sujoud et le recours. Donc là, c'était pour l'inclinaison. Qu'est-ce qu'on fait après l'inclinaison? On en est où là? Qu'est-ce qui vient juste après l'inclinaison? Alors on se relève, mais avant de se relever, qu'est-ce qu'on fait? Vous oubliez toujours des petites sunan. Vous êtes trop pressés. On l'a dit dans le cours d'hier que dans la dua qu'on lit dans l'inclinaison,
Subhana Rabbiyal Azim. Je ne sais plus si on l'a dit ou pas. Bon, vous me dites que oui, on l'a dit, tant mieux. Alors, une fois qu'on a fait notre inclinaison et qu'on a dit, ah oui, c'est vrai qu'on avait évoqué en plus le chiffre 3, le chiffre 7, donc on l'a bien dit. Ensuite, le Cheikh Al-Albani nous dit point 80, puis on va relever ses lombes de l'inclinaison, donc c'est-à-dire on va redresser son buste de l'inclinaison, et ceci est un pilier. Celui qui est en recours et qui tombe directement en soujoud, est-ce que sa prière elle est valide? Moi, je suis en recours, en inclinaison, et je m'oublie complètement et boum, je fais ma soujoud. Alors, vous me dites tous, non, elle est invalide, bravo, bravo. Et vous m'avez même dit, certains d'entre vous me disent même, car c'est un pilier. Je suis fier de vous, vous avez bien appris votre leçon comme de bons petits écoliers. Je suis content. Un bon point chacun. Donc, le rafa' min ar-ruku', le fait de se relever de l'inclinaison, c'est un pilier en soi. C'est un pilier en lui-même. On a l'impression que, ouais, bah, je me relève, c'est pas un geste de la prière, c'est pas un pilier de la prière. Bah, si, le simple fait de te relever en position debout, droite, après ton inclinaison, c'est un pilier en lui-même. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit, point 80, il se relève de son recours et c'est un pilier. وَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ الْإِعْتِدَالِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Ah, flûte, je voulais vous poser la question. Je me suis loupé. On va faire semblant que vous n'avez rien entendu. Sami'a Allahu liman hamida. Qu'Allah entende celui qui le loue. On le lit avant de se relever, on le lit pendant qu'on se relève ou on le lit après s'être relevé. Alors vous me dites tous pendant, il y en a qui me disent les trois façons. Alors, moi je ne connais qu'une seule façon, wallahu a'lam, et Sheikh Al-Albani ne connaît visiblement qu'une seule façon. Et je pense que on ne fait pas de Sheikh Al-Albani un ange infaillible. On ne fait pas de lui une encyclopédie qui a réponse à tout et à qui rien n'a manqué de la sunna. Mais quand même, je pense que s'il était tombé sur d'autres variantes, je pense que humblement, il ne se serait pas privé de nous les rapporter, comme il s'est tellement évertué dans son livre à nous rapporter toutes les façons de faire les différents véhicules, de faire les différents mouvements de la prière, etc. etc. Donc la seule façon que nous connaissions, wallahu a'lam, et Allah est plus savant, moi-même, ça peut m'échapper, j'ai pas la science infuse et je ne suis pas une encyclopédie sur pattes, eh bien, c'est que le Sami' Allahu liman hamidah, on le lit pendant le déplacement. Pendant qu'on se relève de l'inclinaison, on dit Sami' Allahu liman hamidah. Donc, ni on le dit avant, ni on le dit après. Et Cheikh Al-Albani nous dit que c'est un wajib, c'est un obligatif, un devoir de la prière de dire Sami' Allahu liman hamidah. Alors, on a vu la règle à plusieurs reprises. Donc, si j'oublie involontairement de dire Sami' Allahu liman hamidah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ma prière elle est valide? Alors déjà, vous me dites que la prière elle est valide, c'est une bonne chose, bravo. On fait soujoud de distraction. Sajdatus sahu. On fait 2 soujoud, 2 prosternations de la distraction. Cependant, ça c'est pour l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est l'avis des Hanbalites, mais chez les 3 autres écoles, la majorité des autres savants, Sami' Allahu liman hamida, c'est juste une sunna. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait le mouvement de te relever, c'est bon, tu as accompli le pilier et tu n'as pas manqué un obligatif. Donc, quand bien même tu le délaisserais volontairement, chez de nombreux savants, ça n'annule pas ta prière. Mais comme je vous l'ai dit, le madhab, plat du pied sécurité, on joue la carte de la prudence, on ne va pas s'amuser à volontairement délaisser ce tasmi'a, ce sami' Allahu liman hamidah. Alors, point numéro 82, et pendant qu'on se relève, on lève les mains. Alors, est-ce qu'il y a des hanafites dans la salle?
Alors, il y a une sœur qui est bien seule, la pauvre. Ah non, quand même, il y a Ronay qui vient apporter son soutien. Alors, mes amis Hanafites, vous levez vos mains à ce moment-là. Ah oui, il y a Donjeta qui dit qu'elle ne lève pas ses mains. Parce que c'est le madhab Hanafite. Le madhab Hanafite, on lève les mains qu'à un seul moment dans la prière, c'est quand Takbiratul Ihram. Après, les Hanafites, ils n'ont plus envie de lever les mains. Est-ce qu'il y a des Malikites dans la salle? Bah oui, c'était une question oratoire. Il n'y a que ça des Malikites. Et vous, les Malikites, vous levez ou vous ne levez pas les mains? Alors, il y a Junaid qui me dit on lève. Alors, Junaid, ce n'est pas une vraie Malikia. Parce que les vrais Malikites, c'est comme les Hanafites. Ils ne lèvent pas les mains si ce n'est takbiratul ihram. Tandis que les Shafi'ites et les Hanbalites, oui, nous, on lève les mains à de nombreuses reprises dans la prière et c'est ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il levait ses mains à d'autres reprises dans la prière. Il y a carrément un hadith qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à chaque fois qu'il se relevait ou qu'il s'abaissait dans la prière, c'est-à-dire à quasiment tous les mouvements, comme on va le voir carrément dans le Sujoud, vous allez être très étonnés. Et les Hanafites et les Malikites ne suivraient pas la Sunna. Mais souvenez-vous de la règle en or que je vous ai appris au tout premier cours, je crois, sur ce qui explique en partie les divergences entre les écoles et entre les savants. Il y en a qui voient le hadith faible, il y en a qui voient le hadith fort. Il y en a qui a un hadith et il connaît le hadith de l'école opposée, mais il dit, moi, mon hadith, les deux sont authentiques, mais le mien, il est encore plus authentique que le tien. Ça, c'est une façon aussi de comprendre la divergence. Troisième façon de comprendre la divergence, les deux hadiths sont authentiques, mais ils vont dire, toi, ton hadith, il concerne les débuts de la prophétie, alors que moi, mon hadith, c'est ce sur quoi est mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Or, ce qu'il convient de faire à nous, c'est de suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il l'a laissé en héritage à ses compagnons. C'est pas de prier comme il le faisait durant les tout premiers temps, comme nous le rapporte Ibn Mas'ud. Vous savez comment il priait le recours, où ils mettaient leurs mains durant le recours, durant les tout premiers temps. Ah, bravo, Bint Mohammed. Ce n'est pas une question facile. Yacine, est-ce que tu sais? On ne t'entend plus, Yacine. Non, non, pas derrière le dos. Non, ce n'est pas derrière le dos. En recours, en inclinaison, Ibn Mas'ud rapporte qu'ils mettaient leurs mains jointes entre les cuisses. Ils priaient comme ça, ils ne posaient pas leurs mains sur leurs genoux. Ils joignaient les mains et ils les mettaient entre leurs cuisses. Eh bien, cette façon de prier, elle est obsolète. Maintenant, on prie tel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prié ses dernières prières. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça pour vous dire, dans les madhahib, il y en a un qui va dire oui, mais toi ton hadith c'était au tout premier temps de la prière. Moi, c'est le hadith que j'ai, c'est les derniers faits et gestes rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc mon hadith, il est prépondérant sur le tien, il passe avant le tien et c'est mon avis qu'on doit adopter. Donc voilà comment on explique entre autres les nombreuses divergences qu'il y a entre les savants. Donc les Hanafites, les Malikites, ils ont plusieurs adillas. Parmi ces adillas, ils ont des paroles de compagnons qui disent le Rasulullah levait les mains lors du takbiratul ihram, puis il ne les levait plus. Alors là, vous allez me dire, bah, écoutez, fin de l'histoire alors. Un compagnon a dit que Rasulullah levait les mains au tout début, sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il ne levait plus ses mains durant la prière. Ben, on a notre réponse.
Sauf qu'on a d'autres compagnons qui disent il levait les mains à tel moment, il levait les mains à tel moment, il levait les mains à tel moment. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une règle. Il y a une règle dans la science des usul fiqh, dans le hadith. Lorsque deux hadiths comme ça sont en contradiction totale, enfin, ce n'est pas les hadiths en eux-mêmes qui sont en contradiction totale, c'est les rapports des compagnons de la sunna qui sont en contradiction. Il y a un compagnon qui a dit le prophète n'a jamais fait ça, et il y a un compagnon qui dit si le prophète a fait ça. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qui est prépondérant? Moi, je vais vous donner un autre exemple. On sort du hadith, on sort du messager d'Allah. Moi, je vais te dire, j'ai jamais vu mon fils boire du jus d'orange. Et ma femme, elle va dire, mais moi, j'ai déjà vu mon fils boire du jus d'orange. Donc, on est en contradiction totale. Moi, j'affirme que mon fils n'en a jamais bu. Mais ma femme, elle affirme qu'il en a déjà bu. On ne va pas commencer à dire c'est moi le menteur, c'est elle la menteuse. Ce n'est pas question de mensonge. C'est juste question que moi, je rapporte ce que j'ai vu. Et en l'occurrence, moi, je n'ai jamais vu mon fils boire du jus d'orange. Est-ce que le fait que je n'ai jamais vu mon fils boire du jus d'orange, ça implique forcément que, effectivement, mon fils n'en a jamais bu? Non. Ça implique juste que moi, je ne l'ai jamais bu. Je ne l'ai jamais vu, mais il se peut qu'il en ait bu. Et la preuve, c'est que ma femme, elle l'a vu. Et ma femme, ce n'est pas une menteuse. Donc, si elle dit que mon fils, il en a bu du jus d'orange, on prend sa version à elle, parce que celui qui a vu est un argument contre celui qui n'a pas vu. Donc ici, on applique la même règle. Ceux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lever les mains à d'autres moments, ce ne sont pas des menteurs, ce sont des compagnons. Donc, leur avis est prépondérant sur les compagnons qui, eux, n'avaient pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains. Ça, c'est vraiment pour vous vulgariser les sciences islamiques, les sciences du hadith, les sciences de usul fiqh. On n'est pas là pour faire un cours sur la divergence. C'est juste pour vous expliquer pourquoi on trouve des écoles qui ne lèvent pas les mains si ce n'est durant le tout début de la prière et pourquoi il y en a d'autres qui disent si c'est une sunna de lever les mains. Donc Cheikh Al-Albani nous dit que quand on se relève du ruku', on ne dit pas Allahu Akbar. C'est ce que je vous avais posé la petite question piège, le cours précédent où il y a 2 cours. Est-ce qu'on dit Allahu Akbar dans chaque mouvement de la prière? Non. Lorsqu'on se redresse de l'inclinaison, là, on ne dit pas Allahu Akbar. On dit Sami'a Allahu liman hamida et on le dit durant le déplacement, cette parole, tout en levant les mains à la hauteur des épaules ou à la hauteur du lobe des oreilles, comme nous l'avons vu. Alors, bien sûr, il y a de longues formules aussi à réciter à ce moment-là. Là, on fait un cours simplifié sur la prière. On ne va pas vous rapporter tous les différents adhkar de la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait après s'être totalement redressé? J'ai fini mon mouvement. J'ai fini la pleine amplitude de mon mouvement. Je suis tout droit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bravo Marseille 13. Bravo à nos frères et sœurs qui ont la bonne réponse. Rabbana wa lakal hamd. On lit cette autre dua, ou plutôt cette autre évocation. Ce n'est pas une dua, ce n'est pas une invocation, là c'est une évocation. Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi la louange, à toi appartient la louange. Donc point 83. ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit puis il se tient bien droit, serein, jusqu'à ce que chaque os reprenne sa place naturelle. Et ceci est un pilier. Donc lorsque je me redresse, je ne dois pas tout de suite me jeter en sous-joute comme le font certains. J'attends d'être bien droit et que chaque os s'est remis à sa place sereinement. Et ensuite, je pourrais me jeter en prosternation. Point numéro 84. Donc, comme vous le voyez, mes frères et mes sœurs, le Sami' Allahu liman hamidah, c'est durant le mouvement. Et une fois que j'ai fini tout droit, redressé, comme j'ai commencé le qiyam, à ce moment-là, je dis Rabbana wa lakal hamd.
Donc, Rabbana wa lakal hamd, je ne le dis pas pendant la relève de l'inclinaison. Je la dis une fois que je suis relevé totalement. Et le Cheikh Al-Albani nous dit وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ وَلَوْ كَانَ مُؤْتَمًّا فَإِنَّهُ وِرْدُ الْقِيَامِ أَمَّا التَّسْمِيعُ فَوِرْدُ الْاعْتِدَالِ. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit c'est un obligatif de dire Rabbana wa lakal hamd et c'est le wird. Le wird, c'est-à-dire c'est l'évocation. Alors, wirdul qiyam, l'évocation du qiyam, de l'après-inclinaison, lorsque je suis debout après l'inclinaison, le rappel à dire, l'évocation, c'est Rabbana wa lakal hamd, et le wird, le rappel de al-i'tidal, lorsque je me redresse, c'est at-tasmi', c'est-à-dire Sami'a Allahu liman hamidah. Point 85, وَيُسَوِّي بَيْنَ هَذَا الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ فِي الطُّولِ كَمَا تَقَدَّمَ. Et comme on l'a vu, le Cheikh Al-Albani nous dit, lorsque je me suis redressé de l'inclinaison, il convient, c'est la sunna, de rester aussi longtemps que le temps que j'ai donné à mon inclinaison. Et je vous le concède, c'est pas évident et on ne le fait que très peu et on ne le voit que très peu de la part de nos imams, même dans les pays d'islam. Alors, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, ne l'a pas évoqué ici, il l'a évoqué dans son ouvrage un peu plus complexe, mais moi, je vous l'avais dit durant les premiers cours, Cheikh Al-Albani il estime que lorsqu'on se relève, qu'on est tout droit, on laisse les mains ballantes, on laisse les mains pendantes. On ne remet pas ses mains sur la poitrine. Cependant, il y a d'autres savants, comme Ibn Baz par exemple, qui voient que la sunna, c'est de remettre ses mains sur la poitrine. Donc, les savants ont divergé là-dessus et on a vu que Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, était allé jusqu'à qualifier l'acte de remettre les mains sur la poitrine lorsque je me suis relevé du recours, de l'inclinaison, de bid'a. Et c'est un avis un peu fort. C'est un avis un peu fort, ma foi. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Alors, on arrive au soujoud. Alors, je me suis complètement redressé. J'ai dit Rabbana wa lakal hamd. J'ai levé les mains. Qu'est-ce que je fais? Alors non, là, il y a pas forcément la petite pause. Alors non, Brigache, ne pose pas ses genoux tout de suite. Il y a quelque chose avant. N'allons pas si vite en besogne. Ah, bravo à la personne qui s'appelle juste A. Elle m'a donné les deux en un. Les deux en un que j'attendais. Il y en a certains qui me parlent de takbir. Ce qui est juste, hein, c'est la première chose que j'attendais. On fait le takbir, on dit Allahu Akbar avant de se jeter en prosternation. On proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'on lève les mains à ce moment-là? Sachant que je viens juste de lever mes mains en me relevant du recours, on est d'accord. Je viens de les lever, j'ai dit Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, je lâche mes mains. Est-ce que je les relève pour dire Allahu Akbar et me prosterner? Alors, il y en a plein qui me disent non. Il y en a plein qui me disent non. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une sunna qu'on ne voit plus ou que très peu revivifient cette sunna. Mais quand je dis sunna, ça ne veut pas dire que wazaba alayha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que Rasulullah la faisait tout le temps. Mais il la faisait ahyanan, comme nous le dit Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Donc on va lire ses propos. Il nous dit point 86. Thumma yaqulu Allahu Akbar wujuban. Donc après avoir dit Rabbana wa lakal hamd, je relâche mes mains, puis je dis Allahu Akbar. C'est un obligatif. Et il nous dit wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Et de temps en temps, tu dis en même temps que tu fais ce takbir, Allahu Akbar. Quand bien même tu as déjà levé tes mains 2 secondes plus tôt en disant Rabbana wa lakal hamd. Tu rebaisses tes mains, puis tu dis Allahu Akbar, et à ce moment-là, tu tomberas en soujoud. Donc c'est bien de revivifier un peu cette sunna de temps en temps. Mais la plupart du temps, Rasulullah ne levait pas une nouvelle fois ses mains. Mais sachez que
ça a été rapporté qu'il le faisait de temps en temps. Al-khurur ala li'a. J'ai failli vous spoiler pour les arabophones, tricheurs qui guettent à chaque fois que je lis en arabe pour connaître les réponses à mes questions. Donc, vous allez me forcer à ne plus lire en arabe alors que j'y mets un point d'honneur. On a dit Allahu Akbar et on a levé les mains. Donc là, je vais plonger en soujoud, en prosternation. Comment je me prosterne? Alors Yassine, il me dit les mains touchent avant les genoux pour ne pas faire comme le chameau. Mohamed Nourdine, il me dit le soujoud, c'est d'abord les genoux, puis les mains, puis le visage. Alors que Ibn F, elle rapporte le contraire de ce que vous dites. Ah non, parce que Yassine, il disait c'est les mains avant les genoux. Et Mohamed Nourdine, il nous dit c'est d'abord les genoux, puis les mains. Donc j'ai cité les deux frères parce que c'est les deux premiers à m'avoir répondu. Mais vous tous, on ne va pas se mentir, il n'y a que deux avis. Soit je pose mes mains d'abord, soit je pose mes genoux. À moins que vous connaissiez un troisième avis sur les coudes ou le front. J'y vais en mode MMA, coup de boule. Moi, cet avis-là, je ne le connais pas. Vous me rapporterez l'école si vous le connaissez. Soit je pose les mains d'abord, soit je pose les genoux d'abord. Et c'est amusant, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est amusant. C'est que vous voyez ces deux avis qui sont opposés. Il y en a qui disent non, il ne faut surtout pas poser les mains avant les genoux. Et les autres qui disent il ne faut surtout pas poser les genoux avant les mains. Les deux s'appuient sur le même hadith. Alors, je vous simplifie à l'extrême parce qu'il y a plein de hadiths. Il y en a qui vont dire qu'il est da'if, l'autre qui disent qu'il est authentique. Cependant, il y en a qui vont s'appuyer sur le même hadith, le fameux hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se prosterner comme se prosterne le chameau. Alors, je vous pose la deuxième question. Comment il se prosterne le chameau? Ceux qui ont déjà vu un chameau se prosterner. Il y en a qui me disent faites-moi des phrases complètes, me balancer un coup de genou, ça ne veut rien dire. Détailler le sujet parce que c'est justement à cause de ce détail que les savants ont divergé, enfin en partie pour ça. Alors voilà, il y a Luqman qui me dit il met d'abord les genoux. Alors on va s'arrêter à la parole de Luqman. Le chameau, il se prosterne d'abord sur les genoux, on est d'accord. Mais les genoux du chameau, ils se trouvent où? Pour ceux qui ont déjà vu un chameau. Contrairement à un chat, contrairement à un chien, il n'y a personne d'entre vous qui a un chameau domestique? Vous avez tous des petits chatons? C'est la team chaton. Le chameau, Allahu Akbar, la création d'Allah, il l'a créé avec des genoux inversés. C'est-à-dire que ces genoux, ils ne sont pas comme ceux du chien et du chat qui ont une articulation comme la nôtre, mais elles sont inversées. Du coup, on dit que les coudes du chameau sont sur ses pattes arrière et les genoux du chameau sont sur ses pattes avant. Donc, d'où le khilaf, il est là, toute la divergence, elle est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de nous prosterner comme le chameau. Eh bien, il y en a qui vont dire, donc, comme le chameau, il se prosterne sur ses pattes avant, alors nous, il faut qu'on nous prosterne sur nos pattes arrière, c'est-à-dire sur nos genoux. Et il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais le chameau, en réalité, il se prosterne non pas sur ses genoux, mais il se prosterne sur ses mains. Ses pattes avant, c'est ses mains. Donc nous, on doit se prosterner sur nos genoux. Et les autres disent, oui, mais ses mains, c'est justement ses genoux. Donc comme il se prosterne sur ses genoux, nous, on se prosterne sur nos mains. Vous voyez, en fait, au vu de la divergence que nous avons sur l'interprétation de la prosternation du chameau, eh bien, on finit par ne pas être d'accord. On est tous d'accord qu'on ne doit pas se prosterner comme le chameau, parce que Rasulullah nous a défendu de nous prosterner comme le chameau. Mais reste à nous mettre d'accord sur comment le chameau il se prosterne en réalité sur ses genoux ou sur ses mains. Donc voilà pourquoi la grande majorité des savants, c'est le cas des Hanafites,
c'est le cas des Shafi'ites, c'est le cas des Hanbalites, ils voient qu'on descend en soujoud d'abord sur les genoux. Donc, c'est pour ça que vous voyez certains indo-pakistanais, turcs, albanais, pays des Balkans, etc., qui sont principalement hanafites, vous les voyez tomber tout droit sur leurs genoux, puis ils se jettent front à terre avec les mains. Et lorsqu'ils se relèvent, ils font le contraire. Ils décollent leur tête, leurs mains, et ils se relèvent tout droit en cédant des genoux, entre guillemets. Et vous allez voir nos amis malikites qui, eux, font tout le contraire. Enfin, normalement, hein, je veux pas être méchant, mais les pseudo-malikites, on les connaît. Oui, je suis malikite, mais en fait, la plupart, ils sont malikites juste dans les ablutions. Et on passe le chapitre des ablutions, il n'y a plus de malikisme. Ma zakat al-fitr, je la sors en argent tranquille. Je fais des qunut al-witr en plein ramadan. Bref, c'est une vraie tchèque-tchouka malikite. Mais sinon, les vrais malikites, ils sont censés poser leurs mains, tomber en soujoud en posant les mains avant les genoux. Et ça, c'est l'avis pour lequel a opté le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc, on arrive au point numéro 88. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit « Thumma yakhiru ila sujudi ala yadayhi, yada'uhuma qabla rukbatayhi, wa bihadha amara Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه. Cheikh Al-Albani, il a tout résumé en 3 lignes. Allahumma barik wa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan. Donc, point 88, puis il se prosterne en soujoud sur ses 2 mains. Il les pose avant de poser ses genoux, comme l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui est authentiquement rapporté de sa pratique. Et il a défendu de ressembler à la prosternation du chameau. Or, le chameau se prosterne sur ses 2 genoux qui se trouvent sur ses pattes avant. Vous voyez, il a résumé, entre guillemets, tout le khilaf. Enfin, il n'a pas apporté le khilaf, mais il a résumé son avis à lui et pourquoi c'était son avis à lui, pourquoi c'était comme ça qu'il fallait comprendre la prosternation. Parce qu'ils estiment que le chameau, il se prosterne sur ses genoux. Oui, mais ses genoux, ils sont sur ses pattes avant. Oui, certes, mais le chameau, il se prosterne sur ses genoux. Et nous, donc, on ne va pas faire comme le chameau, on ne met pas les genoux d'abord, on met les mains d'abord. Et comme vous l'avez vu, la majorité des savants, eux, ils disent non. Le chameau, il tombe directement sur ses pattes avant. Ses pattes avant, c'est comme nos mains. Donc, nous, on ne doit pas faire comme lui. On va tomber directement sur nos pattes arrière, sur nos genoux. Point numéro 89. فَإِذَا سَجَدَ وَهُوَ رُكْنٌ اعْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا. Alors le cheikh nous dit point 89, lorsqu'il s'est prosterné, et la prosternation c'est un rukn, c'est un pilier, alors il s'appuie sur les paumes de ses mains et les étend. Donc je ne me prosterne pas sur les poings, je me prosterne sur mes mains. Et il va joindre les doigts de ses mains. J'écarte pas les mains en soujoud, c'est comme lorsque je fais le takbir. Et contrairement au recours, j'agrippe mes genoux et j'écarte les mains. Le soujoud, je me prosterne sur mes mains, puis les genoux, puis le front, et je joins mes doigts. Ça, c'était le point 90, je joins mes doigts. Point 91, وَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, les mains, je les oriente dans quelle direction? Face à la qibla ou bien je les tourne comme ça, à 45 degrés? Ah, il y a une sœur turque qui me dit on les tourne un peu. Enfin, Ouzane qui me parle de 45 degrés.
Je savais qu'en vous parlant de 45 degrés, ça allait vous plaire et que j'allais en piéger certains. On en voit certains prieurs qui prient comme ça. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que leur prière elle est invalide ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'ils le font peut-être volontairement. Ça se trouve, ils ne font même pas exprès, ils se prosternent, ils ne se posent même pas la question. Bon, leurs mains sont à 45 degrés, mais ne pensez pas que c'est une sunna. La sunna, c'est au contraire que tes mains elles soient face à la qibla. Tu orientes tes doigts face à la qibla. Donc, ceux qui tournent un petit peu, je ne pense pas qu'ils le fassent en pensant que c'est une sunna de tourner les mains comme ça. Je pense que c'est juste voilà, totalement involontaire et non prémédité. Wallahu a'lam. Si vous avez déjà entendu des gens vous dire c'est sunna de tourner un peu les mains, moi, je ne l'ai jamais entendu personnellement. Donc, le Cheikh Al-Albani nous dit les doigts, on les oriente face à la qibla. Et où est-ce que je pose mes mains dans la prosternation? À quel niveau? Oui, il y a une sœur ou un frère qui me dit que quand on écarte les bras, ça se fait automatiquement. Et je pense que c'est pour ça. Hein. Je pense que c'est pour ça. Moi-même, quand j'écarte mes bras, je suis obligé d'ensuite redresser un peu mes mains parce que sinon, naturellement, quand j'écarte mes bras, ben, les mains, elles vont suivre l'angle des bras. Donc, forcément, ça va les orienter un peu à 45 degrés. Donc, c'est pour ça qu'après, il convient de les remettre face à la qibla. C'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un pilier. Alors, je vous ai posé la question, où est-ce que je les mets, mes mains? Il y en a qui me disent entre l'épaule et la tête. Il y en a qui me disent tête, oreille environ. Il y en a qui me disent épaule. Vous avez tous la bonne raison. Vous avez tous la bonne réponse. Pardon. Il y a deux endroits où poser les mains sunna. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, que ça annule la prière si tu ne le fais pas. Rasulullah. Alors, on lit la parole du shir. Ça, c'est le point 92. Et point 93, donc, point 92, la plupart du temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam posait les paumes de ses mains à hauteur de ses épaules. Et de temps en temps, point 93, il les posait à hauteur de ses oreilles. Il n'y a pas une énorme différence entre l'épaule et les oreilles. C'est comme lorsque je lève mes mains dans le takbir. Que je les lève aux épaules ou au niveau des oreilles, la différence, elle est vraiment minime. Point 94. Je ne vais pas vous poser la question parce que c'est trop simple et je suis sûr que vous le savez tous. Allez, soyons fous. Qu'est-ce que Rasulullah a interdit de faire en soujoud? Bravo Quentin. Il a démarré au quart de tour. Bravo Yassine. Bravo Oumaswad. Alors bravo iPhone d'Insaf, effectivement, c'était pas à ça que je pensais. Mais effectivement, c'est vrai aussi. Mais mais ce que tu m'as donné comme réponse iPhone Insaf, c'est pas propre au soujoud, c'est propre à toute la salat. Alors non, Khadija, c'est pas ça. Bravo Mouad. Bravo Mu'mar al-Burtughaliya. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, c'est de poser les coudes et les bras par terre, à même le sol, comme le fait le chien. Vous savez, le chien, quand il s'allonge, il allonge ses pattes comme ça sur le sol. Eh bien, il y en a parmi nous qui, lorsqu'ils sont en prosternation, ils posent leurs bras, leur avant-bras plus précisément, sur le sol, comme le fait le chien. Et vous avez remarqué que l'islam est une religion qui essaye d'élever l'homme du statut de l'animal. Il essaye de l'élever au-delà du statut de l'animal. On vient de voir que Rasulullah nous a interdit de nous prosterner comme le fait le chameau. On vient de voir que Rasulullah nous interdit on vient de voir qu'il est interdit de tomber en prosternation comme tombe le chameau. On vient de voir que Rasulullah nous a interdit de nous prosterner, d'étendre nos bras comme le fait le chien. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la prière d'actes interdits parce que c'est du tashabbuh bil hayawan? Alors bravo Mohamed Amin qui a démarré très vite, picoré comme le coq, exactement ce qu'on dit depuis le début du séminaire, notamment dans les soujouds. On ne fait pas les mouvements
en vitesse x3, donc on ne picore pas comme le coq. Ah, bravo Moussa, c'était pas évident. Je ne le dis pas tout de suite, j'attends de voir si Moussa est le seul à avoir trouvé cette bonne réponse. Alors, Abul Gashtoria, je pense qu'elle confond avec un hadith où le messager d'Allah a dit ne vous relevez pas avant que ne se relève l'imam de l'inclinaison, sous peine qu'Allah ne change votre tête en tête d'âne. Je pense qu'elle confond avec ça, la sœur. Alors, il n'y a que. Subhanallah, bon, ben, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Il n'y a que le frère Moussa qui nous a dit regardez comme le renard. Al-iltifat, on en a parlé, ce n'était pas le cours précédent, mais je crois que c'était il y a 2 cours. Hein, l'iltifat, c'est le fait de jeter des petits regards vifs comme ça à droite et à gauche. On a dit ça, c'est le shaitan qui vient te dérober la récompense de ta prière en te détournant de ta prière. Et l'iltifat, c'est justement la spécialité du renard comme ça qui est vif, qui guette sa proie. Donc on doit aussi ne pas imiter le renard dans ses petits mouvements vifs dans la prière. Donc vous voyez, 4 animaux où où il nous est parvenu une interdiction formelle de leur ressembler dans nos prières. Donc l'homme s'élève au-delà du statut de l'animal, il ne les imite pas. Donc, qu'est-ce que je fais de mes coudes en prière puisque je ne dois pas les poser par terre? Question pour un carambar, ben, je les décolle tout simplement, je les écarte. Vous vous souvenez ce qu'on a dit sur le recours, l'inclinaison? On a dit pendant le recours, j'écarte mes coudes de mes flancs, je les décolle. Et bien là, c'est pareil. En prosternation, j'écarte mes coudes de mes flancs, je les décolle. Qui sait comment on décrit cet écartement, les compagnons? Ah ben, Quentin, décidément, il est au taquet ce soir, Quentin, ça lui fait du bien de commencer à 21h15, là. Ça vous permet de vous reposer un peu plus. Alors, qui a encore la bonne réponse? Imran a aussi la bonne réponse. Samia aussi. Il décollait tellement, bravo Farah, il décollait tellement ses coudes et il écartait tellement ses bras que les compagnons disaient on voyait la blancheur de ses aisselles. Hein, je vous rappelle que c'est une sunna de s'épiler les aisselles. C'est une sunna aussi pour les hommes ou c'est juste pour les femmes de s'épiler les aisselles? Bon, ça me rassure. Les femmes qui disent toujours on est les seuls à souffrir. Nous aussi, on souffre. Nous aussi, on se fait beau. C'est une sunna de s'épiler les aisselles, ainsi que le pubis. Alors, où est-ce qu'on en est? On en était à écarter les coudes. Alors, je ne l'ai pas lu en arabe, donc je le lis quand même en arabe. Point numéro 94. ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب. Donc, il écarte, il lève ses coudes du sol, il lève ses avant-bras plutôt du sol, il décolle ses avant-bras du sol, wujuban, donc c'est un obligatif, et il ne les allonge pas sur le sol comme les allonge le chien. Point 95, wayumakkin, alors, j'allais le dire, ouf. Comment? Alors, on a vu les mains.
On a vu les genoux. Parlons de la tête. Comment elle se prosterne la tête? Alors, bravo Yacine. Yacine, à partir de maintenant, je te boycotte. Désolé. Il faut que tu laisses les autres jouer. Allahumma barik. qu'Allah t'augmente en science. Alors, vous m'avez tous dit front est né sur le sol. Bon, vous avez quasiment tous la bonne réponse. Est-ce que poser son nez, c'est obligatoire? Est-ce que si je pose juste mon front et je n'ai pas posé mon nez, mon soujoud, il est bon et ma prière, elle est bonne? Parce que là, vous êtes quasiment tous en train de me dire, oui, c'est obligatoire, c'est un pilier. Donc, ce que je dois comprendre de la majorité d'entre vous, c'est que si je me prosterne uniquement sur mon front et que mon nez, il était à 1 centimètre du sol, alors ma prosternation, elle n'est pas bonne, et donc ma raka'a, mon unité de prière, elle n'est pas bonne, et donc ma prière, elle est invalide. C'est ça que vous me dites? Alors, sachez que cet avis existe. Et si je ne m'abuse, c'est l'avis d'Ibn Baz. Ibn Baz, il voyait que poser le nez, c'était obligatoire. Cependant, la majorité des savants estiment que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de nous prosterner sur 7 os. Os, pluriel de os. Alors, c'est quoi ces 7 os? Alors, on me dit genou, pied, front, main. Est-ce qu'on a les 7? Les 2 pieds, les 2 genoux, ça fait 4. Les 2 mains, ça fait 6. Et le front, ça fait 7. Donc, il n'y a pas le nez. Sinon, ça ferait un 8e os. On est d'accord. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ils sont où les rares personnes qui ont suivi notre playlist de l'explication de la voie du musulman? Bravo au frère ou à la sœur qui s'appelle A et qui a trouvé la bonne réponse. Bravo à Boussra aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashara ila anfihi. Bravo Bent Karim. Il y a eu aussi la bonne réponse. Lorsqu'il a parlé de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas indiqué son front, il a indiqué son nez. Donc, c'est comme ça, c'est pourquoi certains savants ont considéré que le nez doit faire partie de la prosternation. Mais la majorité des savants, rassurez-vous, voient que c'est une sunna de poser aussi le nez. Si tu ne poses pas ton nez dans la prosternation, ta prière, elle est quand même valide. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On opte pour la prudence. On essaie de toujours faire attention à bien poser son nez également lorsqu'on se prosterne. Donc, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit وَيُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبَهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَهَذَا رُكْنٌ. Donc, Cheikh Al-Albani aussi est d'avis que c'est un pilier de bien poser son front et son nez sur le sol lors de la prosternation. Donc, ça, c'était le point 95. Point 96, وَيُمَكِّنُ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ. Bien évidemment. Il nous dit, et il pose fermement ses genoux sur le sol lors de la prosternation. Je pense que on n'a jamais vu, je me permets de parler au nom de tous, on n'a quand même jamais vu quelqu'un se prosterner en décollant les genoux. Bon, à moins que le type soit complètement plâtré, je me demande même comment c'est possible de se prosterner en décollant les genoux. Ah si. Ah, ça, c'est Allah, ça. C'est Allah qui m'a fait dire ça parce que j'ai une question piège. Effectivement, il y en a plein qui décollent les genoux. Qui c'est qui va le trouver? Qui c'est qui va trouver? Qui ose décoller les genoux? Ah, bravo Yacine. Ah, Yacine, je t'ai dit de ne plus participer. Allez, où ma ceinture? Bravo Aswad. Même si la réponse Aswad elle est moins complète que celle de Yacine.
Pareil pour Omar al-Bourtughalia. Je ne sais pas si elle pense à la même chose que moi. Il y a des gens, bravo à la personne qui s'appelle moi. Ah, bravo à celle qui s'appelle R aussi. Bon, vous êtes plusieurs à le trouver là, vous commencez, c'est bien, ça vous fait cogiter. Il y a des personnes qui décollent volontairement les genoux du sol alors que normalement, ils sont en capacité de faire un soujoud avec les genoux sur le sol. C'est qui? Bravo Ayaz. C'est ceux qui prient volontairement assis sur une chaise ou alors assis sur le sol en tailleur parce qu'ils ont du mal avec le qiyam, la station debout. Cependant, comme on l'a vu, ils sont dans la capacité de faire des soujouds. Donc, si tu as la capacité de faire le soujoud, la prosternation, qui est-ce qui te dispense de poser ton front par terre, tes mains par terre, tes genoux par terre? On a dit celui qui fait al-ima, c'est celui qui est incapable de se prosterner. Toi, tu es incapable de faire le qiyam, mais tu es capable de faire le soujoud. Tu n'as pas à être dispensé de poser tes genoux par terre. Voilà pourquoi je me suis si souvent fâché, gentiment, avec les personnes qui se simplifient la vie à prier sur une chaise, alors que dès que c'est l'heure du repas, ils s'assoient par terre autour de la table et ils mangent comme on le voit au bled. Mais dès que c'est la prière, je me mets sur une chaise. Si tu peux poser tes genoux par terre, pose tes genoux par terre. Donc, celui qui a la capacité de poser ses 7 os, mais qui prie sur une chaise, il aura posé combien d'os par terre, celui qui prie dans une chaise? 2, on est bien d'accord. Ben non, pas 5. Ben non, pas 1. Oh alors là, hey, on va réviser notre arithmétique, là, notre algèbre. Comment ça, un os? Si je suis sur une chaise, pourquoi vous... Voilà, 11, carrément. On est parti dans... Vous avez appris les mathématiques avec les chrétiens ou quoi, là? 1 plus 1 plus 1 égale 1. Celui qui prie sur une chaise, il ne pose que 2 os par terre. Le pied gauche et le pied droit. Sur les 7 os que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela ne respecte que le tiers, même pas, de l'ordonnance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, question pour un champion de mathématiques, est-ce que ce soujoud, il est valide? Non. Pourquoi il n'est pas valide? Parce qu'ils sont dans la capacité de poser les 7 os. Et je vous pose une autre question. Celui qui est capable de poser seulement 6 os, vous allez me dire comment ça? Eh bien, il est capable de poser ses 2 pieds, il est capable de poser ses genoux, il est capable de poser ses mains, c'est-à-dire qu'il est à 4 pattes sur le sol, mais ça tire trop sur son dos, il ne peut pas poser le front. Ça va trop tirer. Il fait son maximum. Yattaqillah mastata'. Il craint Allah autant que faire se peut, autant que ses capacités lui permettent. Est-ce que lui, son soujoud, il est accepté? Est-ce que son soujoud, il est bon? Et est-ce que sa prière, elle est bon? C'est un oui. Aujourd'hui, je dis oui. Je dis oui. Il a craint Allah autant qu'il le pouvait et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne surcharge pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Donc, regardez, et ça, subhanallah, qu'est-ce que ça me réchauffe le cœur. Je vous l'ai déjà raconté dans un cours précédent, dans je ne sais plus quelle playlist, quand j'ai appris ça à mes élèves à la mosquée, sachant que dans la mosquée, j'avais des élèves qui avaient plus de 60 ans. Imaginez-vous, c'était un Malien ou un Sénégalais, qu'Allah lui accorde le firdaus. Il avait l'habitude justement de ne pas faire le soujoud. Et il s'asseyait sur une chaise et il assistait à mes doros, qu'Allah le préserve. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'Allah lui accorde le paradis s'il ne fait plus partie de notre monde. Eh bien, quand il a écouté ce cours, subhanallah, je l'ai vu le lendemain à la prière du Maghrib et du Aïcha, il avait délaissé sa chaise et il était à 4 pattes par terre comme ça. Et il y en avait un autre aussi, un autre ami, qui s'asseyait par terre. Il ne se mettait plus sur sa chaise. Il s'asseyait, comme on appelle ça
sur les genoux par terre, là, comme durant la position de Tashahhud. Il s'asseyait comme ça et il posait ses mains à côté de lui. Lui, il avait posé ses 6 os, ses 2 pieds, ses 2 genoux et ses mains. Parce que c'était des personnes qui ne pouvaient pas se prosterner complètement. Est-ce qu'elles se sont simplifiées la vie en se disant, moi, je prie sur une chaise, j'ai vu tout le monde prier sur une chaise, je prie sur une chaise? Non. Ils savaient qu'ils avaient la capacité de prosterner plus que 2 os, alors ils ont craint Allah comme ils le méritent. Et ils se sont prosternés. Maintenant, les gens qu'on verrait faire ça à la mosquée, on les prendrait pour des fous. On se dirait, mais c'est qui ce cinglé, ce hajj là? Regardez le hajj de 70 ans à 4 pattes sur la mosquée, il se prend pour un âne, il se prend pour un chien, qu'est-ce qu'il fait à 4 pattes? Mais subhanallah, peut-être que lui, à 4 pattes, il craint plus Allah que toi sur ta chaise. Parce que lui, il a fait des efforts. Parce qu'il sait que, c'est pas, que la religion, elle est certes facilitée, mais ce n'est pas non plus n'importe comment, sans règles, sans fondement à respecter. Donc, on doit craindre Allah du maximum. Tu ne peux pas poser ton front, personne ne te dispense de poser tes 2 mains, tes 2 genoux et tes 2 pieds. Tu ne peux pas poser ton front et tes mains, personne ne te dispense de poser tes pieds et tes genoux. Et peut-être que certains d'entre vous, parmi mes frères, vous avez déjà vu à la mosquée des gens assis en position de tashahhud, mais le buste redressé. Et ils font leur tashahhud comme ça, les genoux par terre, et ils font leur tashahhud comme ça dans l'air. Parce qu'ils n'arrivent pas à se baisser plus. Allahumma barik. Ils n'essayent pas de se simplifier la vie sur une chaise, parce qu'ils prosternent au moins leurs genoux. C'est ça qui est demandé, mes frères et mes sœurs. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Rasulullah nous a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, de nous prosterner sur 7 os. On doit se prosterner sur 7 os parce que c'est un pilier. C'est pas une sunna, c'est un pilier. Comment tu peux te permettre de délaisser volontairement un pilier par laxisme ou par ignorance? Si tu ne savais pas, nu'allimuk. In kunta tajhal fa nu'allimuk. Si tu ignorais, on t'apprend. Et maintenant que tu as appris, tu n'as plus le droit de dire « Ah, je ne savais pas. Ah, moi, j'ai imité les gens. Ah, moi, je vois tous les vieux à la mosquée, ils font comme ça. Moi, je me suis blessé au foot. Ben, je vais faire comme les vieux, je viens avec ma chaise. » Non, fais l'effort. On l'a dit, qu'est-ce qui va te dispenser de faire tout ça et de prier sur une chaise? C'est quoi qui va te dispenser au point que tu aies le droit de prier sur une chaise? C'est l'incapacité physique, comme parce que tu es plâtré, quelque chose comme ça. Et comme nous le dit Margot, même si sa réponse est incomplète, c'est aussi la concentration. C'est-à-dire lorsque tu vas perdre, ça va tellement tirer, ça va te faire tellement mal d'essayer de respecter cette prosternation sur les 7 os que tu vas en perdre toute ta concentration. Et je sais de quoi je parle, je m'étais foulé les 2 chevilles il y a quelques mois de cela d'une très très grave foulure et j'étais incapable de me prosterner correctement. Mais j'essayais de bricoler du mieux que je pouvais. J'essayais de toucher avec le sol le maximum, de faire toucher le sol le maximum de ces 7 os que je pouvais faire. Et ainsi, nous devons faire. Je ne me jette pas des fleurs, c'est normal. C'est un wajib, c'est une obligation. On n'a pas à se vanter de faire ça. C'est une obligation, c'est ainsi qu'il faut faire. C'est plutôt ceux qui ne font pas ainsi qui sont blâmables. Ou alors qu'ils sont ignorants. Et alors, le devoir de tout ignorant, c'est d'apprendre. Donc voilà pour as-sujud. Point 97, wakada atrafu qadamayhi. Alors, vous m'avez tous dit les 7 os. Parmi les 7 os, il y a les 2 pieds. Les 2 pieds, comment on les prosterne? Alors, il y a Jalal qui me dit les pieds collés. Bravo à Salman qui me dit les doigts de pied plantés dans le sol et en direction de la Qibla. Alors, il y a Aïe qui me dit on colle les talons. Yassine me dit orteil vers la Qibla. On a toutes les sunnas, hein, parce qu'il n'y en a pas 36 non plus. Donc, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit وَكَذَا أَطْرَافُ قَدَمَيْهِ. C'est-à-dire, et ainsi, il va
coller, planter au sol l'extrémité de ses pieds. Donc les pieds, on essaye de ne pas les poser sur le devant du pied. Vous voyez certains qui posent leurs pieds comme ça sur le devant du pied. La prière, elle est bonne si tu poses tes pieds comme ça, il n'y a pas de souci. Mais la sunna, c'est plutôt de dresser tes pieds sur les orteils. Et si tu as suffisamment de souplesse orteillère, tu essayes de ployer tes orteils vers la qibla, comme tes doigts de main indiquent la qibla. Tu essayes avec tes doigts de pied d'indiquer la qibla, et ainsi faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, je vous le concède, c'est très dur. Moi, je n'ai pas cette souplesse des orteils. Mais ceux qui l'ont, ne vous privez pas de cette sunna. Point 98, et tes pieds, tu les dresses. Comme on l'a dit, tu ne les poses pas avachis sur le sol. Si tu le fais, ce n'est pas grave, tu auras juste manqué une sunna. Donc la sunna, c'est de dresser ses pieds sur les orteils en direction de la qibla. Et ceci est un wajib, une obligation, nous dit Cheikh Al-Albani. Point 99, donc il va orienter l'extrémité de ses orteils face à la qibla. Et le point numéro 100, et on va s'arrêter là-dessus si vous êtes d'accord, et il va joindre ses talons. Qui dit joindre ses talons, dit joindre ses pieds. Donc, question pour un champion, si quand je me prosterne, j'écarte mes pieds, est-ce que ma prière, elle est bonne? Oui, elle est bonne. J'espère que je ne vais pas lire le mot pilier. Coller les pieds, c'est un pilier. Vous avez compris la règle, hein? Voilà, j'étais sûr que j'allais le trouver. J'étais sûr qu'on allait me sortir pilier. Ben, celui qui a dit pilier, il vient de jeter à la poubelle je ne sais combien de prières de combien de millions de musulmans. C'est grave d'affirmer ça. C'est une sunna de joindre les pieds dans la prosternation. Il y avait une sœur justement qui m'avait posé cette question judicieuse. Vous avez dit que la sunna, c'est de poser ses chaussures à sa gauche si on ne prie pas en congrégation. Sinon, si on prie en congrégation, alors poser ses chaussures au centre, entre nos pieds. Ben, comment je fais ma prosternation? Ben, il n'y a pas de souci. Tu te prosternes légèrement devant ou légèrement derrière tes chaussures, ce n'est pas un souci. Tout en collant tes pieds. Sinon, ben, si tu ne peux pas t'avancer et tu ne peux pas te reculer parce que tu es en prière de congrégation, ça va te faire sortir du rang, tu ne seras plus aligné dans le rang, eh ben, ce n'est pas grave. Tu laisses tes pieds comme ça avec les chaussures au milieu. C'est qu'une sunna. Si tu ne peux pas pour un motif valable, il n'y a pas de mal. Donc, on s'arrête pile poil sur ce point numéro 100. Comme on a commencé à 15, on s'arrête à 23. Je vous laisse 2-3 minutes pour lire vos questions, Inch'Allah. Et pour les autres, je leur souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour la suite du cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.